Ces images, nous vous les avons montrées il y a 2 ans. La bataille de Fao venait de commencer. À la surprise générale, les Iraniens avaient franchi le Chott el-Arab, le fleuve qui sépare l'Irak de l'Iran. Ils s'étaient emparés de plus de 850 km² du territoire de leur ennemi autour de Fao, un village de pêcheurs, une palmeraie, un ancien terminal pétrolier à l'extrême sud de l'Irak. La péninsule de Fao contrôlait le seul débouché maritime de l'Irak sur le golfe. Pendant des mois et des mois, les Iraniens avaient réussi à s'accrocher à ce terrain plat, composé en partie de marais salants. Après 2 ans, la péninsule vient donc d'être reconquise en moins de 2 jours, 34 heures exactement. La rapidité et l'ampleur de cette victoire est étonnante, un grand fait d'armes qui marque peut-être un tournant de la guerre. À voir le champ de bataille, on est frappé une fois de plus par ces images de tranchées, de barbelés qui évoquent pour nous la guerre de 14-18 et son acharnement. Témoin, ce cadavre iranien qui s'est desséché au soleil pendant plus d'1 an. Tombé juste entre les 2 lignes de front, personne n'avait pu venir l'enterrer. L'offensive a été déclenchée aux premières heures du Ramadan. La surprise a été totale chez les Iraniens. Leurs forces, estimées à 2 divisions, mais aux effectifs vraisemblablement réduits, ont été balayées. Le drapeau irakien flotte à l'entrée de Fao. Nous avons pénétré en même temps que la troupe dans un ancien cantonnement iranien. Les hommes expriment une haine réelle, même en dehors de la caméra. Dans les débris, un rappel de l'utilisation d'armes chimiques dans cette guerre, un mode d'emploi du masque à gaz. Dans Fao, tous les bâtiments ont été écrasés par les tirs d'artillerie. Ne reste intact ou presque que la mosquée. Allah est grand. À Ras el-Bira, à l'extrême pointe de la péninsule, les soldats irakiens redécouvrent la mer. À 2 kilomètres à peine, dans la brume là-bas, le Koweït, qui aurait, accuse l'Iran, laissé passer sur son territoire les troupes irakiennes. Jamais, jamais. On ne peut pas utiliser les territoires koweïtiens tels territoires arabes. Et jamais dans le futur aussi. Jamais. De temps à autre, l'artillerie adverse se fait entendre. Ce sont des tirs isolés, de harcèlement, qui tombent plus ou moins loin. Mais le vrai danger vient d'ailleurs, du terrain truffé de mines. Victime, un caméraman belge. Il a marché sur une mine antipersonnelle, pied droit arraché. Un autre caméraman tétanisé n'ose plus faire un pas. Un sacré courage, notre confrère. Il faudra prendre par la main son collègue pour le guider et retrouver la route. Sur cette bataille de Fao plane un mystère. Pour la première fois après une grande bataille de cette guerre, nous n'avons vu aucun cadavre sur le terrain. Pour la première fois, les Irakiens se refusent à donner le nombre de morts, de blessés, de prisonniers ennemis. Ils avaient pourtant l'habitude de s'en glorifier.
En fait, il y aurait eu très peu de morts. Plusieurs informations laissent penser que pour ne pas alourdir les pertes en vie humaine, les Irakiens ont délibérément laissé s'échapper les Iraniens par ce pont qui reliait Fao à l'Iran à travers le Châtel arabe. L'aviation irakienne n'a détruit ce pont que dans les derniers instants de la bataille. Ce document exceptionnel a été filmé par les caméras embarquées à bord des avions. On distingue nettement 5, 6, 7 véhicules qui circulent sur le pont. Il s'agit d'un pont en dur, construit comme une digue au-dessus d'un ancien réseau de pipeline. Les cadres de visée correspondent à un système de guidage de missiles par rayon laser. Un système sophistiqué qui permet de toucher le même point à chaque passe de tir. Le pont est maintenant très endommagé, seuls les hommes à pied peuvent passer, on les voit courir sous l'attaque. La victoire de Fao vient à point nommé pour redonner le moral à une population irakienne. La vie est presque normale à Bagdad, mais après 8 ans de guerre, on voit beaucoup moins d'hommes dans les rues et des destructions rappellent les explosions de missiles iraniens.